Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez eu plein de cadeaux, etc. Donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag What I Got for Christmas, donc ce que j'ai eu pour Noël. Je vous avais demandé sur Facebook, si vous me suivez, vous êtes au courant que je vous ai proposé plusieurs idées de vidéos et bon je m'en doutais mais c'est celle-ci qui a été vraiment le plus demandée. Donc au début je vous avoue que j'avais pas très envie de faire ce genre de vidéo, c'est un peu comme les hauls, ça va un peu dans le même panier. Mais en fait je me suis dit que moi je suis très curieuse et que j'aime aussi regarder ce genre de vidéos sur les autres chaînes. Alors voilà, je me mets à votre place et je me dis que vous avez aussi envie de savoir ce que j'ai eu et tout ça. Donc voilà, je la fais quand même. Aussi, tant que j'y pense, je vais pas vous présenter tous mes cadeaux de Noël. Voilà, parce que les chocolats, les trucs déco, enfin voilà. Je pense pas que ça vous intéresse autant et sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais juste vous présenter tout ce qui est beauté, mode, etc. Voilà, ça sera déjà très bien. Donc j'ai coupé cette vidéo en deux parties. En fait, je vous présente d'abord les choses que j'ai eues et ensuite je vais vous montrer les choses que je me suis offert moi-même pour Noël. Donc je commence tout de suite. Donc je vais commencer avec la chose la plus encombrante, on va dire, que j'ai eue. Alors j'ai eu cette chose-ci, donc en voyant vous savez tout de suite ce que c'est je pense. Donc c'est le Curl Secret de Babyliss. C'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas à recevoir parce que je l'avais pas mis sur ma petite liste parce que oui j'ai fait une petite liste. Donc je l'ai pas encore essayé sur toute la tête, j'ai que fait quelques mèches avec et pour l'instant ça a l'air vraiment chouette. Maintenant il faut voir si selon la tenue, vu que j'ai les cheveux assez lourds, je sais que certains boucleurs ou voilà ça tient pas forcément. Et voilà, vu que j'aime pas mettre tout ce qui est mousse, lac, etc. Voilà, donc bon après les quelques mèches que j'ai fait, elles ont quand même bien tenu. J'étais étonnée, j'ai fait une queue de cheval et quand j'ai enlevé ma queue de cheval le soir, les boucles elles ont remonté comme ça, elles se sont reformées, enfin je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je vous ferai peut-être une revue dessus et une démo en même temps, justement si j'utilise pour la première fois pour faire toute la tête. Voilà, comme ça ce sera premières impressions et tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant je suis plutôt contente, après voilà je vais tester. Donc ensuite je vous ai dit que j'ai fait une petite liste et donc les choses que je vais vous présenter par la suite c'est ce que j'avais mis dessus. Donc voilà, j'avais repéré cette petite palette NARS sur le site de Sephora. J'ai deux produits NARS pour le moment et c'est que des produits pour le teint. J'avais beaucoup envie de tester les palettes et donc celle-ci c'est la At First Sight, palette yeux et joues. Donc elle se présente comme ceci. Donc dedans il y a 4 fards paupières avec un blush et un bronzer. J'ai déjà tout testé, franchement toutes les couleurs sont magnifiques. Je suis juste un peu déçue par cette couleur-ci qui est pas très pigmentée. Voilà, il faut vraiment un peu gratter la matière, enfin gratter j'exagère mais il faut bien insister pour avoir beaucoup de matière. Sinon voilà, le reste c'est vraiment superbe, le bronzer il a une couleur parfaite et le blush aussi, c'est ce que je porte ici d'ailleurs si vous arrivez à voir ce que ça donne. Voilà, toute la palette est vraiment jolie donc je suis très contente. Donc ensuite j'ai eu un rouge à lèvres MAC que je voulais, donc c'est le Cream Cup. Donc en fait j'ai des nudes de chez MAC mais toujours qui tirent vers le beige. Et en fait je voulais vraiment un rose clair, un rose bébé. Et celui-là c'est vraiment la couleur parfaite. J'avais déjà regardé plein de swatchs sur internet et tout ça, c'est vraiment la couleur que je voulais absolument. Et donc il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un rose bébé, un rose clair. Je vous ferai des swatchs de plus près pour que vous puissiez voir. Et voilà, je suis très contente, je l'aime beaucoup. Donc ensuite c'est aussi une marque que j'avais beaucoup envie de tester, surtout pour leurs soins. Donc voilà, j'avais mis ce petit kit de Clinique que j'avais repéré sur Sephora aussi. Et je crois que c'est le kit qui s'appelle kit d'initiation 3 étapes, quelque chose comme ça. Et donc voilà, vous avez 3 choses voilà, qu'il faut mettre à la suite. Donc il y a le premier, donc c'est un savon liquide tonique. Donc il faut utiliser avec de l'eau pour se laver le visage. Ensuite là c'est une lotion clarifiante, donc à appliquer sur un coton comme ça après le savon. Et par contre ça décape, ça décape j'exagère mais franchement ça nettoie bien. Et ça a une odeur un peu, je vais pas dire alcoolisée mais voilà on sent que c'est un produit qui va bien nettoyer. Et ensuite le dernier c'est le gel hydratant. Un gel, quelque chose qui hydrate mais sans avoir quelque chose, un film gras et que je ne supporte pas moi, je déteste ça. Voilà, ces 3 produits sont très bien. Pour le moment je ne vais pas utiliser tous les jours parce que je pense qu'il ne faut pas non plus
utiliser ça tous les jours. J'ai déjà utilisé 2-3 fois et c'est plutôt bien, donc je vous en reparlerai. Ensuite, quelque chose que je voulais aussi tester depuis très longtemps, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc voilà, c'est un produit que je voulais déjà tester depuis longtemps comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je l'ai reçu, je suis très contente, je vais pouvoir tester. Je peux pas vous en dire vraiment plus pour l'instant parce que voilà, j'ai utilisé 1 ou 2 fois, donc j'ai pas vraiment vu de résultats encore. Je pense que voilà, c'est plutôt sur la durée. Mais cependant j'aime bien l'odeur, ça sent vraiment la menthe ou enfin voilà, les huiles essentielles un peu, ça sent une bonne odeur et ça fait vraiment un effet frais sur le visage quand on l'applique. Donc pour le moment voilà, je l'aime beaucoup, je vous en reparlerai aussi. Ensuite j'ai eu ce parfum-ci que je voulais absolument, c'est le Desire de Dolce & Gabbana. Donc en fait ce parfum là je l'ai découvert, on me l'avait, c'est une vendeuse de chez Sephora m'avait parfumé avec quand j'avais acheté quelque chose, voilà, elle m'avait proposé. Dolce & Gabbana c'est vraiment pas une marque qui m'attirait avant, j'ai jamais eu de parfum de cette marque ni de, enfin rien du tout. Et franchement j'avais adoré quand elle m'avait parfumé avec et depuis voilà, à chaque fois que j'achetais quelque chose je demandais un échantillon de ce parfum là. Enfin voilà, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment bons. Par contre décrire les odeurs je suis vraiment nulle, alors je pourrais pas vous dire ce qu'ils sentent, mais voilà, ils sont bons, donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur parfum. Je pense que celui-là je vais le mettre tous les jours. On va passer maintenant à la partie petit haul, donc les choses que je me suis achetées moi-même. Donc pour commencer je voulais un nouveau, enfin j'avais plutôt besoin d'un nouveau shampoing sec de chez Baptiste. Voilà, Baptiste c'est vraiment la marque que moi je préfère en matière de shampoing sec. Et dans mon Monoprix en fait j'ai vu qu'il y avait cette version que j'avais jamais testée, donc c'est spécial pour les brunes. Au lieu de vaporiser des particules blanches, voilà, c'est teinté et c'est des particules brunes. Et du coup bah, voilà, c'est vrai que ça se voit vraiment pas, mais ça me perturbe un peu parce que on voit pas justement où on a mis et où on en a pas mis. Voilà, c'est juste ça qui est un peu dérangeant, enfin je pense que c'est avec l'habitude après, mais sinon niveau efficacité c'est toujours pareil, selon moi c'est vraiment les meilleurs. Ensuite vous l'avez vu dans quelques vidéos déjà, mais je vous avais jamais présenté dans un haul, donc c'est la base de chez NARS, donc que j'avais acheté déjà il y a 1 mois environ, mais que je vous avais jamais vraiment présenté. Voilà, donc je voulais une nouvelle base pour le teint. Je savais pas trop vers quoi me diriger et selon les avis du site, donc sur Sephora, voilà, cette base-ci a vraiment de bons avis. Donc c'est la Pore Refining Primer, soin minimiseur de pores. Elle fait bien son boulot, elle sent bon, ça sent vraiment un peu... ça me rappelle un peu l'eau de beauté de Caudalie, c'est un peu les mêmes odeurs comme ça, mentholées, aux huiles essentielles et tout ça. Donc voilà, pour le moment j'ai pas à m'en plaindre, le maquillage il tient bien, voilà, ça m'a pas provoqué d'allergie ou quelque chose. Donc voilà, je suis satisfaite. Ensuite j'avais besoin de nouveaux pinceaux pour les yeux et dès qu'il y a eu le Black Friday sur Sigma, je me suis empressée de décommander. Donc voilà, j'en suis pris 5, il y en a un qui manque que j'ai pas sur moi. Voilà, j'avais vraiment envie de tester les pinceaux Sigma et voilà, je voulais à tout prix attendre le Black Friday pour avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, je m'en suis pris 4. Alors j'ai pris le E25 qui est franchement le meilleur pinceau pour les yeux que j'ai jamais testé. J'en ai eu 2 d'ailleurs, j'ai eu un format voyage qui m'a été offert, donc voilà, c'est un beau cadeau. Ça me permet d'en laisser un ici et d'en ramener un à Strasbourg, c'est pratique. Et franchement ouais, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment mon pinceau préféré de toute ma commande, donc c'est le E25. Ensuite j'ai voulu absolument un pinceau spécial pour le creux qui est une forme un peu comme ça, un peu pointue vers le haut, qui est vraiment dans le creux. Donc celui-ci c'est le E45, c'est aussi vraiment un pinceau que je voulais depuis longtemps. Pour finir j'ai aussi pris le E30, donc j'avais pas de petits pinceaux crayon comme ça, de pinceaux précision. Voilà, j'utilise principalement pour le coin interne, pour mettre les fards lumineux ou en dessous au ras de cils. Voilà, il peut aussi servir à plusieurs choses à la fois et je l'aime beaucoup. Ensuite j'avais plus vraiment de bons crayons noirs, de colle noir pour les yeux et donc je suis passée en Allemagne et j'ai pris un crayon noir qui coûtait 3 fois rien et qui est vraiment génial, de la marque Manhattan, donc c'est une marque qu'on ne trouve pas en France je crois. Et donc voilà, pour pas très cher, il est vraiment génial, il a un tracé très net, très noir, donc voilà, moi c'est ce que j'aime, donc voilà, je suis satisfaite. Avant-dernière chose de mon haul que j'ai à vous montrer, c'est cette ceinture-ci que vous avez vue dans ma tenue de Noël, donc dans ma vidéo. Et donc c'est une ceinture que j'ai vraiment galéré à avoir. En fait, pour la petite histoire, je vais vous raconter, je passais devant les vitrines de chez Etam à Strasbourg, plein de fois et elle était sur un mannequin en vitrine et voilà, je la trouvais vraiment belle. Et en fait dans le magasin j'avais fait déjà, j'étais déjà voir et elle y était plus. Donc j'ai demandé à une vendeuse si je pouvais prendre celle sur le mannequin et donc elle m'a dit un truc du genre ah non, on n'a pas le droit de prendre les habits qui sont sur les mannequins, machin, on doit les laisser. Donc j'étais déçue, je suis sortie.
Et quelques jours plus tard en fait la vendeuse là que j'avais demandé elle n'était plus là, il y avait des autres. Alors je me suis dit allez je vais quand même redemander et il y en a une qui m'a dit ah oui pas de problème, voilà elle me l'a décroché et du coup ben je l'ai eu et je suis vraiment contente parce que ben, voilà j'aime beaucoup moi ce genre de motif et voilà je n'avais pas une comme ça donc voilà j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir eu. Ensuite je vais passer à la dernière chose que je me suis achetée et c'est vraiment le cadeau que j'aime trop que je me suis fait, c'est un rouge à lèvres Chanel. C'est la couleur que je porte là, c'est un magnifique bordeaux foncé, c'est vraiment une couleur que j'avais trop envie d'avoir. Donc c'est de la gamme rouge allure velvet, donc c'est la couleur désirée, c'est le 327 qui est vraiment trop beau. C'est un fini mat, en plus comme j'adore les fini mat ça reste longtemps et j'ai mangé à midi, j'ai bu, enfin voilà, il n'a pas bougé d'un poil. Franchement si vous cherchez un rouge à lèvres mat qui tient très longtemps et qui si vous avez le budget qui va avec ou que vous voulez vous l'offrir comme moi ou enfin voilà foncez, ils sont vraiment trop géniaux plutôt. Et donc le packaging donc super classe hein, comme d'habitude chez Chanel ou chez Dior ou voilà n'importe quelle marque de luxe. Et ce que j'adore c'est le petit packaging où il faut pousser pour sortir le rouge à lèvres, voilà ça fait très classe encore une fois. Par contre sur le raisin la couleur elle ne rend pas très justice, comme ça on croirait qu'elle est très foncée. Je vous ferai de toute façon un swatch de plus près pour que vous puissiez voir, voilà il est vraiment trop joli, je suis trop contente. Un autre cadeau que j'ai eu, que j'ai oublié de vous présenter et parce que j'ai oublié c'est parce qu'en fait il est en face de moi, c'est pour ça que je l'oublie un peu. C'est un trépied de table. En fait j'ai pris le carton pour vous montrer voilà sur le carton, c'est ça, c'est un trépied de table tout simplement. Quand on veut filmer par exemple là tout au maquillage ou quoi qu'on a besoin d'une table, c'est vraiment c'est ce qui manquait en fait d'avoir un trépied que je pouvais mettre juste devant moi sur la table. Et même pour comme ça, pour filmer quand voilà, pas besoin de sortir le grand truc et tout, franchement je suis trop contente, il est vraiment pratique. Autre chose aussi que je rajoute un petit peu comme ça à la fin de ma vidéo, c'est des choses que je me suis commandées mais que je n'ai pas encore reçues. Ça fait déjà quelques jours maintenant que je l'ai commandé, je voulais attendre après Noël justement d'avoir de l'argent pour me la commander. C'est la Pro Palette de chez Lorac, certaines voilà vous voyez tout de suite ce que c'est. Pour d'autres je vous mettrai une photo là sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Voilà c'est une palette de nude, enfin voilà vraiment quelque chose des couleurs portables pour tous les jours. Un peu toutes les naked qui sont mélangées, qui sont réunies en une palette, voilà pour moi c'est vraiment la palette voilà, qu'il faut avoir. C'est une marque, Lorac c'est une marque qui n'est pas vendue en France, pour ça qu'elle n'est pas facile à trouver. Et là je l'ai trouvée sur eBay US, je crois que je l'ai payé 50 € tout rond, si je me trompe pas. De toute façon je vous mettrai le lien du vendeur si jamais je le retrouve en barre d'infos. Je vous mettrai de toute façon tous les prix et toutes les références en barre d'infos. Donc voilà, de toute façon pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, je vous mettrai directement une photo quand je la reçois parce que je suis vraiment trop impatiente. Donc voilà les filles, ma petite vidéo tag, ce que j'ai reçu pour Noël et en même temps avec mon petit haul est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël. Voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne ici ou ici, je ne sais pas trop, enfin voilà, abonnez-vous. Donc je vous souhaite déjà une très bonne soirée, je veux dire ça comme ça, du jour de l'an qui arrive très vite, qui est déjà dans 2 jours. Donc voilà, et d'ici donc ma prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt, bye bye. L'unanimité ça a été celle-ci qui a été le plus demandée, donc je m'en doutais mais voilà je préférais demander quand même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toute la palette est belle, voilà c'est vraiment Donc ensuite c'est aussi quelque chose que je voulais tester depuis longtemps, c'est les produits soins
voilà, je l'ai aussi déjà testé quelques fois et voilà, j'adore l'odeur, ça sent vraiment la menthe poivrée ou... Putain. C'est cassé. Ensuite j'ai eu ce parfum-ci, c'est le Desire de chez Dior. Chez Sephora quand on vous propose de vous parfumer quand vous avez acheté quelque chose, voilà, je savais pas quoi demander pour me faire parfumer et la dame elle m'avait et je me... Oups. Sinon voilà, il reste vraiment bien. Je spritzer des particules blanches, ça va vaporiser des particules brunes, donc j'ai soufflé. Bon. Parce que selon moi j'en ai testé plusieurs et pour moi ce que j'ai besoin, en tout cas ce que voilà. Avant que j'oublie, je vais pas représenter tous mes cadeaux de Noël. C'est dur aujourd'hui. Hein.